Joyeux Noël, ici c'est le podcast L'Évangile du dimanche, au micro Père Baldo Alagna, et l'évangile de ce dimanche c'est Luc 2, des 1 à 14, l'évangile de la nuit de Noël. Et nous voulons dans ce message vraiment comprendre la signification, la valeur de cette solennité de la nativité du Seigneur. Et notre évangile nous permet de donner beaucoup de sens, de signification. Déjà, on voit en premier message que l'enfant naît comme sauveur et ne prend pas la route du pouvoir qui se divinise soi-même, ne vient pas pour dominer les autres, mais plutôt comme une créature fragile, de Dieu, il s'est fait homme, donc on pourrait dire que le pouvoir se divinise et Dieu, le Créateur, s'humanise, si on peut dire comme ça. Mais le fin, c'est vraiment le salut. Mais allons dans notre texte. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste. Alors, il se traite, et nous sommes devant l'empereur Octavien, qui est le premier qui a pris le titre de Auguste, c'est-à-dire digne de louange, digne de vénération. Donc, vous voyez le pouvoir qui se divinise, c'est-à-dire le dictateur qui se fait adorer, vénérer par ceux qui dominent. Et alors, cet empereur ordonnant de recenser toute la terre. Alors attention, dans cette parole, nous voyons le mot terre qui ne vient pas de la terre, haaretz en hébreu, qui veut dire la terre promise, donc Israël. Mais ici, il parle plutôt de la terre dominée par les Romains, donc plutôt l'Empire. Donc, ce pouvoir se divinise pour mieux dominer sur les personnes et surtout les soumettre. Le fin du recensement, c'est quoi? C'est les droits, les besoins des gens pour que l'État puisse arriver aux gens? Non, c'est pour avoir les taxes. Donc le recensement servait à ça, à payer les impôts, à payer justement toutes ces choses imposées par l'empereur pour faire devenir Rome encore plus fort. Continuons. Alors, nous allons un peu en bas. L'évangéliste nous donne des indications de ce recensement. Il nous dit que ce premier recensement a eu lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. En effet, il y a un problème historique, c'est-à-dire si nous laissons l'Évangile nous raconter cet événement, on a un problème de datation. Alors, à mon avis, selon une bonne interprétation, Luc ne veut pas nous donner un récit historique, mais théologique. Le recensement dans la Bible était toujours un attentat contre Dieu, parce que Dieu est le Seigneur de la terre promise et des hommes qui y habitent, donc les élus. Et donc, il représente une usurpation de Dieu. Vous vous rappelez toute l'histoire prophétique du peuple qui demande un roi. Et Dieu n'est pas d'accord. Et dès qu'il accepte de donner un roi, c'est le roi qui va tomber dans le péché, qui va faire n'importe quoi. Parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. C'est Dieu le roi d'Israël. Et si vous voulez, c'était au temps de Jésus le motif qui poussait beaucoup le mouvement politique des Zélotes, qui est né comme résistance aux Romains, comme protestation, contre cette forme de recensement.
Et il va amener justement à la destruction de Jérusalem à l'année 70 avec la main des Pompées. Donc, en ce contexte, Luc écrit ceci. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée. Écoutez bien, donc, Joseph, donc lui aussi, va dans la ville qui a donné sa lignée, la ville de David. Très bien, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Et là, il y a un problème déjà. Parce que, à un certain moment, nous voyons que la ville de David était Jérusalem. David était roi à Jérusalem. À Bethléem était un pauvre garçon pas connu, en plus berger de brebis. Vous voyez, pourquoi écrit plutôt la ville de David, Bethléem? Il y a une double réponse possible. La première, par le fait de la lignée, cette lignée vient de cette ville. L'autre, c'est plutôt du côté théologique. Et moi, je suis convaincu qu'il y a une forte raison que cette deuxième était vraiment la raison de Luc. C'est-à-dire que nous voyons déjà que la citation d'Auguste, le recensement, etc., nous voyons vraiment la thématique du pouvoir. La royauté de Jésus n'est pas quelque chose qui est comme les hommes. Jésus ne sera pas un roi selon les hommes, mais plutôt un berger qui prend soin pour le salut. Et donc, c'est très intéressant de voir que la capitale n'est pas prise comme la ville de la famille de Jésus. Donc Jésus ne peut pas venir de Jérusalem, mais de Bethléem, déjà parce que justement la prophétie, nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, la prophétie de Michée avait justement dit qu'il venait de Bethléem, le Messie d'Israël. Une autre chose bizarre, alors la traduction là, il a rallongé avec beaucoup de phrases qui n'existent pas dans le texte grec. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage, et qui était enceinte. Qui lui avait été accordé en mariage, c'est une phrase très longue pour entendre un mot qui, en effet, a fait sauter la tête, surtout au premier siècle chrétien, parce qu'il venait se faire recenser avec Marie, son épouse. C'est ça, le grec. Pourquoi ils ont voulu changer, etc. Parce que ça faisait, surtout au IVe siècle, le mot plus adéquat, c'était sa femme. Parce que sinon, il semblait que Joseph et Marie, c'était un couple irrégulier. Et oui, parce que déjà, ils avaient perdu la façon de faire des Juifs de ce temps, en Galilée, c'est-à-dire 2 étapes. Première étape, c'était accorder en mariage une femme, et après, deuxième étape, on va vivre ensemble. Or, on était mariés déjà avec la première étape, mais on est marié femme dans la seconde étape. Dans la première étape, on était épouse.
Donc là, vous voyez un peu, voilà pourquoi notre texte, il doit dire, lui avait été accordé un mariage. Justement pour venir en compte à cette difficulté du texte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Oh, attention, il y a des traditions dans le Noël très belles, romantiques, sentimentales, sur la Vierge Marie, sur qui, bon, il n'a pas souffert, etc. Attention, hein. Là, nous regardons bien ce que nous dit l'évangéliste. Hein. Ce n'est pas que pendant qu'on arrive à Bethléem, arrive le jour de l'accouchement, hein, ce n'est pas ça, parce que en effet, sinon, ce serait vraiment terrible. Vous imaginez une femme enceinte qui, quand elle doit naître son enfant, il va à pied à Bethléem, 180 kilomètres à pied. Ah oui, bien sûr, quelqu'un, les films et certaines traditions, ils nous disent qu'ils arrivent avec un âne ou un animal, je ne sais pas si un chameau, ou, peu importe. C'est vraiment pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, l'interprétation est bien claire, c'est-à-dire qu'ils se sont partis avant. Donc, Marie arrive avant qu'il s'est... parce que pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Donc, ils sont partis avant. Hein? Et donc, quand était là, tout était accompli. Donc, vous voyez que tous les trucs romantiques, les pauvres qui n'arrivent pas à trouver une place dans les hôtels, là, c'est notre mot qui n'existe pas dans notre texte. Texte que dit d'autres choses. On va le voir après. Vous voyez, le parcours de Nazareth à Bethléem est assez long. Bon, donc Marie l'a fait avant, peut-être au 5e mois. Hein. Donc, imaginez d'un point de vue chronologique, Marie reçoit l'ange, va chez sa cousine Élisabeth et revient 3 mois, peut-être après 4e, 5e mois, ils partent pour aller à Bethléem. Donc, comme ça nous raconte Luc. Et nous voyons déjà quand sont arrivés, quand Marie encore pouvait se permettre tout ce voyage, donc sont arrivés, et après, donc, arrive le temps de l'accouchement. Elle mit au monde son fils premier-né. Grand problème. Parce que là, certains frères chrétiens disent, tu vois, c'est écrit que Jésus est un premier-né. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres enfants. Ça veut dire que si toi tu dis cela, tu ne connais pas l'Écriture sainte. Et oui, parce que le premier fils était appelé premier-né, et on le voit bien dans l'Exode, chapitre 13, verset 2, c'est-à-dire que premier-né va être consacré à Dieu au temple. Rappelez-vous de Anna et Samuel. Donc, Jésus est sacré pour Dieu. Elle la maillota et le coucha dans la mangeoire. La maillota.
En effet, le texte grec, il fait référence justement à un écrit de la sagesse au chapitre 7 que au temps de Jésus était justement appliqué au Messie. Verset 1er, moi aussi je suis mortel, pareil à tous, descendant du premier homme, façonné à partir de la terre, au ventre d'une mère, j'étais sculpté dans la chair, jusqu'au 10e mois, j'ai pris consistance dans le sang, à partir de la sémence virile du plaisir, compagnon du sommeil. Moi aussi, en naissant, j'ai aspiré l'air commun. Je suis tombé sur la terre où tous ont à souffrir et mon premier cri, comme pour tous, ce fut des pleurs. J'ai été élevé dans les langes avec sollicitude. Donc, c'est l'ange qui amaillote donc l'enfant veulent vraiment faire une citation de la sagesse. Donc, qui était de vie égale. Il nous dit justement, en fait, aucun roi n'a connu d'autre début dans l'existence. Pour tout être humain, dit la sagesse, il n'y a qu'une façon d'entrer dans la vie et d'une seule d'en sortir. Donc, le Messie est un homme comme tous les autres. C'est ça que nous dit. Donc, Jésus naît comme tous les autres enfants. Donc, cet mystère de l'incarnation va passer vraiment dans l'égalité avec les autres enfants, avec les autres hommes. Et notre évangile de Luc continue. Donc, elle la maillota et le coucha dans une mangeoire. Même la mangeoire est un rappel au prophète Isaïe, où c'est écrit le bœuf connaît son possesseur et l'âne, la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Voilà Isaïe 1 au verset 3. Et ce passage a beaucoup inspiré Saint François et ceux qui après ont développé la crèche de Noël. Parce qu'à travers ces rappels de l'évangéliste, d'Isaïe, de la mangeoire, veut faire comprendre que Jésus, comme écrit Jean dans le prologue, vient parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reconnu. Voilà, il n'a pas d'espace. Ce n'est pas un problème romantique de simplement qu'ils n'ont pas trouvé où dormir, parce que sinon ça tient pas le texte de Luc, mais c'est plutôt dans un fait prophétique, dans la clarté. Et là, on voit vraiment la pauvreté dans laquelle le Christ, justement, est placé au début de sa vie. Et la chose que la mangeoire est vraiment le lieu où les animaux vont manger. Donc, lui qui va s'appeler justement le pain eucharistique, le pain de la vie, et justement, il donne déjà un signe symbolique, bien sûr. Continuons notre texte de Luc. Nous voyons justement qui notre texte nous dit « Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune ». Géniale traduction, parce qu'en effet, souvent, on a mis même le mot « hôtel ». Or, dans l'origine de ce mot, en effet, ne pouvait pas être possible, vu que Joseph ne pouvait pas dormir à côté de Marie. Donc, il ne pouvait pas aller à un hôtel. Il y a un autre motif. Le motif était plutôt que dans la façon de faire des maisons, il y avait une maison creusée
dans le rocher où on mettait les genres alimentaires, où on mettait les animaux, où on faisait la cuisine. Voilà. Et après, une partie avec des murs, avec du bois, etc. C'est pour cela que les charpentiers étaient aussi menuisiers, etc. Et donc, il n'y avait pas place dans la salle commune, donc dans cette construction. Mais il n'y avait pas de place, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette place? Non, parce que une femme qui accouchait, il perdait du sang, donc Marie était impure dans ce temps. Donc il doit attendre le temps d'un mois afin de sortir dans l'impureté et pouvoir entrer dans la société, et les autres pouvaient finalement la côtoyer, être en société avec les autres. Donc, vous comprenez qu'alors, on a mis, et nous le comprenons bien quand Matthieu, par exemple, il va parler des mages, il dit que les mages vont retrouver la femme, la Marie, et l'enfant. Eux, ils ne sont pas juifs, donc ils peuvent rentrer. Vous comprenez que le sens du fait qu'il n'y avait pas de place dans la salle commune est pour la loi de la pureté. Donc, dans le livre de Lévitique, par exemple, c'est écrit pour vraiment ça. Lévitique 12, des versets de 1 jusqu'à 8. Mais nous lisons, par exemple, à partir du verset 3. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. La mère restera encore 33 jours à se purifier de son sang, jusqu'à ce que prenne fin période de sa purification. Elle ne touchera aucun objet saint et n'ira pas au sanctuaire. Si elle donne naissance à une fille, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au moment de ses règles. Elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque prendra fin la période de sa purification, qu'il s'agisse d'un fils ou d'une fille, elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau, blablabla. Vous voyez que elle dit justement que la femme est impure, donc on ne peut pas la toucher. Sinon, on tombe vraiment, on est impur aussi, on ne peut pas aller au temple, on ne peut pas prier, on n'a pas de vie sociale. Donc, continuons dans notre texte. Dans la même région, il y avait des bergers. Quand l'évangéliste nous présente les bergers, il n'entend pas nous donner des personnages très jolis, habillés avec la manière provençale, ou sinon avec les habits napolitains du temps. Non, ce n'est pas la crèche de Noël. En effet, à cette époque, le Talmud disait ainsi, que la condition d'un pasteur, elle n'est pas appréciée parce que les pasteurs sont loin de la société. Ils n'étaient pas payés, ils venaient simplement parfois devant les caravanes qui passaient justement de la route d'Orient pour arriver à Jérusalem. Et pour cela, c'était des voleurs parfois. Ils n'avaient aucun droit. C'est vrai que Dieu, dans l'Ancien Testament, il va choisir des pasteurs, des bergers, mais il ne pouvait pas se présenter à la synagogue. Vous comprenez bien, quelqu'un qui a affaire avec les animaux, ça pue. Il n'a pas de maison, il vit dehors, donc il n'avait pas d'une vie sociale. Il ne pouvait pas aller au temple pour se purifier. C'était un de ces catégories vraiment terriblement émarginées de la société du temps. Donc, l'image du pécheur public. Pour eux, pas d'espoir, pas d'espérance, pas de salut.
Et donc, quand le Messie arrive, ces pasteurs, ces bergers, sont des publicains, les premières de la liste à être éliminées, vous direz. Eh bien non. L'évangéliste dit qu'un ange du Seigneur est la troisième fois qu'arrive ce personnage. L'ange du Seigneur, ici, on n'entend pas comme un véritable ange. L'Ancien Testament, il est représenté comme nous, dans les statues de Saint Michel, on met cet ange avec les ailes, l'épée. Hein. Mais quand on a cette formule, l'ange du Seigneur, soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, on indique souvent que le Seigneur rentre lui-même en relation avec les hommes. On ne peut pas le voir, et alors il est porté par un ange. Et dans l'évangile de Luc, maintenant, c'est la troisième fois qu'il apparaît en relation à la vie. La première fois, pour annoncer la vie de Jean à son père, à Zacharie, qui a cette apparition dans le temple. La seconde, pour annoncer la vie de Jésus à Marie. Hein? Et maintenant, le Sauveur au berger. Hein? Donc, l'ange du Seigneur se présenta devant eux. Cet ange du Seigneur, donc, dans l'Ancien Testament, on le représentait avec une épée, prêt à châtier les pécheurs. Et donc, devant cette image, vous imaginez ce berger, qu'est-ce qu'il ressent? L'Évangile nous dit justement que la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. C'est bizarre. Il n'est pas venu les châtier. Mais eux, ils furent saisis d'une grande crainte. Vous voyez, c'est très intéressant, cette construction de Luc, parce qu'ils nous disent justement qu'ils ont peur. Ils ont peur du châtiment. Ils sont des pécheurs. Hein. Si l'ange du Seigneur avec l'épée arrive devant eux, c'est fini. Ils sont vraiment foutus, quoi. Eh bien non. La gloire de Dieu, il va les envelopper de sa lumière. Vous imaginez, pour les Israélites pieux, la gloire du Seigneur, ils pouvaient toucher le temple parce que c'était le lieu le plus pur qu'il y avait. Et là, il va envelopper des personnages qui sont l'emblème de l'impureté. Et l'ange leur dit, si on n'a pas compris encore, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, évangélion, évangile. Une bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dieu annonce une bonne nouvelle au berger. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi cette grande joie? La grande joie, c'est pareil dans l'évangile de Matthieu. Hein? Il dit que les trois rois mages, quand ils vont rencontrer Marie et Jésus, ils vont se prosterner et ils vont avoir une très grande joie. Et vous voyez, ici sera une grande joie pour tout le peuple. Imaginez, la joie pour le peuple était annoncée, je ne sais pas par qui, mais certainement des proclamateurs, les prêtres, les pharisiens, les enseignants dans la synagogue, mais pas des bergers. Et Dieu va appeler les bergers à annoncer une grande joie, une bonne nouvelle à tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Dans la ville de David est né pour qui? Pour vous. Pour vous, vous est né un sauveur.
pour vous, c'est exactement, et là, la traduction il ne fait pas voir ce mot, pour vous. Parce qu'en effet, ça ferait voir un peu comment la lettre aux Romains va dire, Paul, il est mort pour vous. Donc, le salut est pour vous. Est né un sauveur, c'est-à-dire celui qui vous donnera le salut à vous. Ce ne sera pas un juge, ce n'est pas quelqu'un qui a lâche, qui peut couper l'arbre tout de suite. Mais justement, c'est un sauveur. Et encore, il continue. Et encore, il continue. Et voici le signe que je vous ai donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. » Vous voyez la manifestation de Dieu, finalement, avec ce sauveur, sera visible. C'est-à-dire gloire à Dieu au plus haut des cieux, c'est-à-dire que la gloire de Dieu a touché les plus grands pécheurs de la société. Donc la gloire de Dieu descend, est visible à tous. Tout le monde peut faire l'expérience de Jésus. Tout le monde peut faire l'expérience de la gloire de Dieu. Et la conséquence, c'est la paix sur la terre aux hommes qui lui aiment, pas les hommes de bonne volonté comme autrefois dans certaines liturgies on avait. Et voilà ce chant qui caractérise le bonheur, la joie du Noël, la grande joie de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Vous voyez là, on manifeste le désir de Dieu de cette miséricorde, que les hommes soient pleinement dans la joie, qu'ils soient pleinement irrorés de cette grâce, de cette lumière, qu'il n'y a pas d'homme, n'importe laquelle situation il est, n'importe quel comportement il est, puisse se sentir exclu de cette miséricorde, de cet amour. Voilà le message de cet évangile du dimanche dans ce jour de Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour l'évangile du dimanche. Ciao!